Avez-vous vu le film Ça sorti en 2017? Si vous l'avez vu, vous avez pu voir la monstruosité du clown qui attaque des personnes vulnérables et innocentes tout en étant très effrayant. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un quelconque film de clown tueur, mais d'un véritable fait divers autour d'un vrai clown tueur. Cette histoire est en réalité la source d'inspiration des producteurs du film Ça, sorti en 1986, mais également du remake sorti en 2017. Si vous ne croyez pas aux histoires de clowns effrayants et tueurs, vous changerez considérablement d'avis après avoir vu cette vidéo. Donc oui, préparez vos lampes torches car nous partons à la découverte de John Wayne Gacy, qui fut un vrai clown tueur. Boy Scouts is a tourniquet knot. He said, well, show us what that is. So I took, at that time, and again, it was together, but in order to demonstrate it here, I took the rosary and I said, well, here, you put it around. It's hard trying to do this. Why don't you put your hand out? John Wayne Gacy, né le 17 mars 1942 à Chicago et mort le 10 mai 1994 à Joliet en Amérique, était connu comme un homme aimant, attaché à sa famille. Étant enfant, John Wayne subit de très violentes humiliations et insultes qui sont qualifiables de maltraitance, surtout pour un enfant âgé de seulement 9 ans. John Wayne est un enfant fragile, doué, subissant de nombreuses humiliations et tortures par ses parents. Il sera même violé par un voisin et ami de la famille, acte qui ne sera pas dévoilé à sa famille en ayant peur des conséquences. Quelques années plus tard, John quitte le lycée à l'âge de 17 ans et abandonne ses études pour enchaîner les petits boulots dans sa région. Il travaillera principalement dans un funérarium où il découvrira sa passion pour les cadavres et pour la mort. Il sera même suspendu de ses fonctions dans l'établissement funéraire pour acte de nécrophilie, acte qui consiste à faire preuve d'un certain non-respect ou qui consiste à faire preuve d'actes sexuels sur des personnes décédées. Bien évidemment, ce comportement est très déplacé et est considéré comme un acte psychopathe. Petit à petit, John Wayne développe de nombreuses passions irrationnelles ou insolites pour certaines choses qui le mènera dans différents centres psychiatriques. Quelques années plus tard, le comportement de John change. Ces différentes hospitalisations l'aident à le remettre dans la société actuelle et le fait devenir plus sérieux et mature. Il est alors père d'un garçon et d'une fille et épouse sa femme Marilyn Mayer en 1964. John Wayne vit une belle et heureuse période mais cache cependant une autre face, celle de son passé violent et noir. John monte en grade dans différentes entreprises et il est vu comme un employé modèle, source d'inspiration pour d'autres personnes. Mais il sera finalement exclu de ses différents travails pour tentative de viol sur plusieurs personnes et écopera même de 10 années d'emprisonnement.
Quelques années plus tard, l'épouse de John Wayne obtiendra le divorce et il sera séparé de ses enfants en 1969. C'est à ce moment-là que l'on se demande pourquoi cet homme n'a pas reçu de plus gros traitements. Pourquoi l'ont-ils fait sortir de prison? Effectivement, la sortie de prison de John Wayne Gacy est une énorme erreur car cet homme va se transformer en une créature monstrueuse et tueuse. Après sa sortie de prison, John Wayne continue son parcours et tout doucement, il prend un sacré plaisir pour les déguisements et principalement pour les déguisements de clown. Il intervient ainsi dans de nombreux hôpitaux avec son déguisement de clown pour amuser les enfants malades et ne quitte plus jamais son déguisement. Il le porte tout le temps et il ne peut pas s'en défaire. À ce moment-là, John Wayne ne s'appelle plus John, mais Pogo le clown, et son surnom est le clown tueur. S'ensuit alors d'étranges séries de meurtres, tous autant terrifiants les uns que les autres. John Wayne recrute de futurs employeurs en leur faisant croire à un travail dans son entreprise. Les victimes tombent dans le piège de John Wayne et disparaissent les unes après les autres. Il est également dit que John adore peindre des tableaux de clowns, mais également des tableaux d'animés comme Blanche-Neige, Bambi, les 7 nains, qu'il fait exposer dans de nombreuses galeries d'art. Est-il possible que les violences qu'il ait subies étant enfant se soient répercutées sur sa vie, faisant de lui un véritable psychopathe et tueur en série? Est-il possible que cet homme ait complètement plongé, devenant un véritable monstre? Le 21 décembre 1978, John Wayne Gacy est enfin arrêté et reconnaît avoir tué 33 personnes. Et cela sera prouvé avec les nombreuses enquêtes faites par la police criminelle. Il reconnaît également s'être donné le nom de Pogo le clown, avec qui il eut tué soigneusement ses victimes en leur faisant croire à un futur travail. Il est finalement condamné à la peine capitale et il sera exécuté le 10 mai 1994 à 52 ans par injection létale. Cette histoire a inspiré de nombreux livres, des films, des documentaires et elle est très connue mais également très dramatique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher votre plus gros pouce bleu et surtout d'observer votre tiroir pour voir que rien ne s'y cache. Hiya, Georgie.